Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté aujourd'hui les travaux des constructions de la première phase de la 4e ligne du métro du Caire. La construction de cette 4e ligne intervient en application aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi qui avait appelé à l'expansion de l'usage des moyens de transport, les transports verts, amis de l'environnement. Et afin de mieux parler de l'importance de cette 4e ligne qui vient s'ajouter à un réseau vraiment très étendu et très important du métro du Caire, nous avons contacté par téléphone Dr Moustapha Tammem. Bonjour Dr Tammem. Bonjour à vous. Quand on parle du métro du Caire, on parle d'un saga de réussite qui a commencé il y a plus d'une trentaine d'années actuellement et l'inauguration de la 4e ligne vient s'ajouter à cette réussite et bien sûr vient faciliter la vie des Cairotes. Qu'est-ce que vous en pensez? Certainement, ces projets-là sont très très importants parce que ça, c'est un part de le plan du gouvernement pour élever l'infrastructure du pays. Et certainement, le transport prend beaucoup d'importance dans ce domaine-là. Et comme vous voyez, on n'a pas seulement le métro, on a des autres projets, on a peut-être les lignes qui vont attirer le socle avec Alexandrie, oui. Et des autres lignes aussi électriques, des terrains électriques, que certainement vont avoir un pouvoir positif dans le domaine de transportation. Ça, c'est très très important. Et certainement, ces projets-là ont encouragé les investisseurs de venir aussi travailler en Égypte parce que certainement, beaucoup de projets, on va utiliser la transportation entre les pays en Égypte. Oui. Oui, et selon vous, comment la fluidité de trafic et de circulation au Caire, grâce à cette nouvelle ligne, peut-elle contribuer à plus de productivité et à plus de croissance économique, surtout dans la capitale égyptienne? Certainement, ces lignes du métro vont encourager les citoyens égyptiens pour utiliser le métro parce que ça va nous donner deux pouvoirs très importants. Ça va être, ce transport va être très vite. Alors, si vous voulez aller d'une place, peut-être d'un point au Caire dans un autre point, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais comme maintenant, vous savez, avec le trafic qui est très, très intensivé, ça prend du temps, certainement, et d'efforts peut-être d'aller d'un point à un autre point. Alors ça, certainement, ça va, comme je vous ai dit, ça va encourager beaucoup des citoyens pour utiliser le métro et peut-être ça va donner un pouvoir positif pour le transport ici en Égypte. Oui. Dr Moustapha Tammem, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a souligné les décisions prises par le gouvernement de plafonner les investissements publics, et c'est afin de réduire les taux d'inflation. Ces propos ont été reconnus lors de la réunion hier du chef du gouvernement ayant porté sur les procédures qui fixeraient un plafond aux investissements publics. Et également le président du Conseil des députés, le conseiller Dr Hanafi El-Gibeli, a déclaré que le droit d'avoir une bonne santé passe à la tête des droits sociaux qui forment les critères principaux de la société. Il a ajouté que le Conseil soutient tout effort déployé par le gouvernement pour développer les soins de santé et améliorer la quantité et la qualité des services de soins de santé présentés aux citoyens. Il a remercié le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli pour la réponse rapide du gouvernement aux notes prises par le comité de santé du projet de loi des installations sanitaires. Ceci intervient lors du discours du président du Conseil des députés sur le projet de loi des installations sanitaires au cours de la séance générale du Conseil hier.
La ministre de la Coopération internationale et gouverneur de l'Égypte à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Dr Rania Al-Mashot, a annoncé que l'Égypte avait obtenu le droit d'organiser les réunions annuelles de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour l'année 2027, après l'approbation du Conseil supérieur. El-Mashot a expliqué que le choix de l'Égypte pour organiser cet événement important est dû au rôle stratégique qu'elle représente dans la banque, d'autant plus que l'Égypte a été l'un des premiers pays à créer cette banque. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj, et le directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail, l'OIT au Caire, Eric Ochelan, ont discuté d'un certain nombre de dossiers d'intérêt commun, dont notamment les moyens de lutter contre le travail des enfants en Égypte et de renforcer la qualification et l'emploi des femmes et des mécanismes de protection sociale destinés aux travailleurs intermittents. Les deux parties ont examiné la priorité d'intervention en ce qui concerne le travail des enfants dans la collecte du jasmin dans les chaînes de production de parfums. Dans les gouvernorats de Gharbeya et Qalyoubeya, Mme El-Qabbaj a affirmé que le ministère s'engageait à jouer le rôle qui lui est confié dans le plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et de soutien aux familles 2018-2025 qui vise à éliminer ce phénomène sous toutes ses formes, soulignant que le ministère a adapté une approche intégrée pour s'attaquer aux causes profondes qui poussent les enfants à quitter l'école pour rejoindre le marché du travail. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et demain une nouvelle équipe, une nouvelle tournée. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International.